Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la régionale à la fédérale, avec mes chers chroniqueurs. Salut Lolo. Salut Alain. En forme, hein? Ouais. Content de te voir, ça fait plaisir. Salut Bubu. Ça va Alain. On n'a pas le choix, t'es toujours là, mais bon. Ouais. Hein? Comme je disais tout à l'heure, j'ai reçu une photo de l'après-midi d'un ancien chroniqueur, il y a 10 ans, où à l'époque on faisait les émissions avec 4 chroniqueurs plus toi. C'est énorme. C'était et ouais, mais les mecs sont fatigués. Le bon temps où j'avais pas besoin de travailler en plus. Ah oui, là tu l'avais cool, mais c'était une autre histoire. On va remercier notre partenaire Rockfield là, qui nous a fait des superbes polos. Hein, et Lolo. notre partenaire... et j'ai pas fini, là, on va finir. Et les broderies du Sud. Voilà, broderie du Sud et Rugby Émotion, bien sûr, pour la qualité, bien sûr. Et la qualité, là, la taille de la broderie, quoi. Ça fait plus placard publicitaire. Bravo les mecs, vous avez été bons parce que l'autre j'avais honte de le mettre. J'ai dit si je sors comme ça en soirée, je vais me faire des engues. Alors là, ils sont beaux, ils sont magnifiques. Messieurs, on va parler des résultats qui ont eu lieu ce week-end. Il y a eu quelques trucs sympas. Dernière journée. Il y a eu Chicorée la Chicorée. Ça chicorette un peu, ouais. Allez, on commence par la Régionale 3. Allez, premier match, messieurs, dans la poule 1. Vauvert recevait Beaulieu. Victoire de Vauvert, 17-8. 17-8, un match au sommet de la poule. Beaulieu qui était invaincu depuis le début de la saison, qui a chuté. Face à Vauvert. Un début de match où les deux équipes se sont neutralisées. Et au quart d'heure de jeu, ce sont les trois quarts de Vauvert qui vont trouver la faille par l'arrière Papex, qui marque souvent des essais en ce moment, transformé par leur numéro 10 Sirvan. 5 minutes plus tard, une pénalité par Galambrun pour Beaulieu va réduire la marque. Et dans les 10 dernières minutes de la première période, Vauvert va être assez indiscipliné, ils vont prendre un blanc, un jaune, et Beaulieu va en profiter pour inscrire un essai par Goya juste avant la pause, qui ne sera pas transformé, donc 10-8 à la mi-temps. En seconde période, alors qu'un des deux cartons vient de re-rentrer, c'est le pilier Casby qui va trouver la faille dans la défense et qui va inscrire un essai après une course de 40 mètres et qui va laisser apparemment l'arrière sur place et aller aplatir l'essai au milieu des poteaux. Pour un pilier quand même, c'est pas mal. Essai qui sera toujours transformé par Sirvan, donc 17-8. Le score n'évoluera plus jusqu'au bout, malgré le volume de jeu qui sera proposé par les deux belles équipes. Et apparemment, les décisions arbitrales étaient controversées des deux côtés. Et donc, du coup, ça n'a pas permis au score d'évoluer. On en reste à 17-8. Ah, il y a des fois les arbitres qui se ratent, mais des fois, c'est pas leur jour. C'est un bon coup de semonce pour Beaulieu avant la finale des terroirs. Hein. Oui, surtout qu'ils vont jouer une équipe qui a l'habitude de les jouer. Et une pensée pour Beaulieu qui a perdu malheureusement son fidèle supporter et partenaire la semaine dernière. Donc on adresse nos sincères condoléances à la famille, au club et à la famille, voilà, à tout le monde qui le connaissait. Parfait. Roquemont recevait Marguerite. C'est anecdotique. Victoire de Marguerite 70-10. Oui, il n'y a pas eu photo. Malheureusement, Marguerite, qui était 3e au classement, qui s'est déplacée chez le dernier, 11 essais à la clé. Contre un grand coup de chapeau à Roquemont. On connaît la saison qui a été difficile. Et qui a répondu présent jusqu'au bout, voilà, maintenant. Bravo à eux. On pourrait préparer la saison prochaine et espérer qu'il y ait quelques joueurs qui se pointent et que ça soit un peu mieux. Allez, on passe au match suivant, messieurs. Vandargue recevait Saint-Quentin la Poterie. Victoire de Vandargue 32-29. 32-29, et là aussi un match assez équilibré entre deux équipes joueuses. Saint-Quentin venu comme d'habitude avec des envies et des velléités, qui a, dès la 3e minute de jeu, inscrit un essai de 3 quarts par Mial. Vandargue va répliquer également par un essai de 3 quarts, donc il y a eu du jeu de la part de Hugo Boissieu qui a mystifié le dernier défenseur en jouant parfaitement le dernier 1 contre 1. La 18e minute de jeu, nouvel essai pour Vandargue par Charles Colonna sur une belle attaque de 3 quarts. Mais comme d'habitude, Saint-Quentin ne va pas s'avouer vaincu et va répliquer par une pénalité de leur pilier buteur. C'est assez rare pour être souligné. Vandargue va rajouter un troisième essai par son numéro 8. Mais juste avant la mi-temps, sur le renvoi de cet essai, c'est Saint-Quentin qui va remettre un superbe essai apparemment par une action individuelle du numéro 9 remplaçant qui a monté 17-17 à la mi-temps. Donc on avait vu du jeu et beaucoup d'essais en cette première période, beaucoup de rythme, un échange coup pour coup là, entre ces deux équipes. En deuxième mi-temps, ça recommence comme la première. Saint-Quentin va inscrire assez rapidement un essai par Dunac
bien aidé, cela dit, par la défense un peu naïve de Van Dargue sur ce coup-là. Puis à partir de cet essai, Van Dargue va essayer de remettre la main sur le ballon, vont prendre la domination territoriale et qui va inscrire une pénalité, puis un essai du talonneur Blovac, bien au soutien de sa troisième ligne. Van Dargue pense avoir fait le plus dur, mais encore une fois, sur le coup d'envoi, Saint-Quentin va revenir par un essai à nouveau de Chiaramonte, donc le numéro 9 remplaçant qui aurait inscrit un doublé. Dans les 20 dernières minutes, c'est Van Dargue qui va jouer dans les 30 derniers mètres de Saint-Quentin et qui ne va pas réussir à marquer malgré des opportunités, soit par précipitation ou par manque de concentration, et toujours bien contré par une belle défense de Saint-Quentin. Mais finalement, à la 78e minute de jeu, c'est l'arrière Villemonté qui va réussir à faire sauter le verrou et à donner la victoire à Van Dargue. Donc bravo à Van Dargue et à Saint-Quentin pour ce superbe match entre deux équipes joueuses avec beaucoup de suspense. À noter la défaite de la réserve de Van Dargue avec le premier essai en senior de Marco Ribeiro qui fêtait son anniversaire, 39 ans et qui a inscrit son premier essai sur le dernier match de la réserve. Voilà. Donc, allez, bravo, parfait. Dernier match, Stade du Chaudois recevait Beaucaire-Tarascon, victoire du Stade du Chaudois, 52-5. Oui, mais il n'y a pas eu photo. Hein, là aussi, oui. Sans bavure, net et sans bavure de Huchot, 52-5, qui prépare de la meilleure des façons pour le challenge. Alors, ils finiront 4e de poule. Et oui, pour une équipe qui se remonte cette année, je pense que c'est vraiment. Ça va être un bel outsider pour le challenge. Ouais. Allez, parfait, un petit point sur le classement rapide. Allez. Premier Beaulieu à 68 points, Vauvert deuxième à 67 points, Marguerite 66 points, Stade du Chaudois 42, Van Dargue 41, Saint-Quentin 28, Beaucaire-Tarascon 19 et Roquemaure 5. Alors ces classements tiennent compte donc des points mosaïques vertueux à date, donc avant cette journée, et arbitrage. Donc là, normalement, c'est le définitif. Non, il manque l'arbitrage vertueux de cette dernière journée, ceux qui ont pris les rouges. Ceux qui ont pris les rouges, ça peut changer. Ça peut changer, et il manque, comme c'est une poule de 8, la péréquation pour les mettre sur 10. Donc ça, on l'aura la semaine prochaine. Donc c'est pour ça que ça peut encore un peu bouger. Ouais, mais pas beaucoup. Voilà. On va dire que le premier restera premier, le second restera second, ça serait débile que ça change. Normalement, oui, parce qu'ils ont fait leur point. C'est plus peut-être en bas. Allez, on passe à la poule 2. Voilà, passe à la poule 2, vas-y. Stade Bessanay recevait Salagou Cœur d'Hérault, victoire du Stade Bessanay, 23-6 quand même. Ouais, 23-6. C'est une surprise quand même, parce que Salagou Cœur d'Hérault qui pouvait quand même. Alors, de ce que nous ont dit le staff de Bessan, les deux équipes, elles ne pouvaient pas changer de place au classement avant ce match. Donc, dans tous les cas, elles étaient sûres d'être qualifiées. Cependant, ça a quand même tapé fort. Tout le monde était en mode préparation pour les barrages. Bessan, d'ailleurs, avait fait un match amical face à Pézenas pour bien se préparer. Et donc, ça les a bien mis dans le bain. Ils ont commencé la rencontre avec beaucoup de densité au combat. Ils n'ont pas laissé respirer au Salagou sur cette première mi-temps, malgré le fait d'être contre le vent. Ils ont été assez agressifs. Ils ont assuré en conquête apparemment et bien joué derrière. Et c'est un premier essai en bout de ligne par Costa, puis un second essai par Contreras, qui est une double licence avec Portier-Annessers Villeneuve, sous les poteaux. Salagou a essayé de réagir, mais s'est fait contrer par une interception de Guywen Cavalier, le troisième ligne de centre, et une course de 60 mètres. Et après l'heure de jeu, ça s'est calmé avec plus de déchets, les remplaçants. Et un match assez abouti quand même pour Bessan qui s'impose avec le bonus 23-6. Comment ça marche pour les playoffs? Les doubles licences pourront jouer dans les deux clubs ou pas? Non, mais le dimanche, ils joueront que dans un, donc il faudra choisir. C'est l'un qui se fait éliminer, par exemple, le plus haut se fait éliminer, il peut aller finir la saison avec l'autre? Oui, après ça dépendra sûrement je ne sais pas s'il y a une règle de nombre de matchs. C'est pour ça que je pose la question. Il y a une règle du nombre de matchs, mais est-ce qu'elle est valable sur la régionale? Je ne sais pas, je renseignera. C'est un truc à savoir. Je pense que oui. Cruzy Saint-Chi en 40 recevait la Grande Motte. C'est un rendez-vous important pour finir premier et être sûr de jouer. Ouais, ils ont mis les ingrédients. Ils ont mis ce qu'il fallait, 40-8. Oui, il n'y a pas eu photo. Il n'y a pas eu photo dans le sens où Cruzy Saint-Chi en 40 a prouvé qu'il n'était pas premier de poule par hasard. Hein. Dès le départ, une pénalité jouée à la main, Lucas Cruzio qui marque. Sur un cafouillage, les Sharks reviennent à la marque 5-5. Ce sera le seul essai marqué pour la Grande Monde. Et ouverture et essai de Pierrick Colomiès
dans la foulée 12-5. Il récidive peu après sur une touche aux 40 mètres. Il perce 19-8 à la mi-temps. Donc déjà, un petit écart, un petit break qui est fait à la mi-temps. Sur la reprise, donc, un visiteur qui est projeté de la grande monte, qui est projeté en touche. Elle est jouée rapidement. Et un essai encore de Pierrick Colomiès. C'est 3 triplés. 3 triplés de Colomiès, qui porte le score à 26-8. 6 minutes plus tard, percé de la Guille et essai 33-8. Le score était acquis. Fait, ouais. Voilà, ensuite, une succession d'essais pour Crudis et Chilian 40 qui a déroulé. Et voilà, avec un essai de Cruzio pour finir. De papa. Mais il y a quand même que Cruz et Chilian 40, il y a des... son père, je crois. Non, c'est pas Cruzio, c'est Rousse, il y a le tonton et le neveu, Colomiès, 2 frères et le neveu, Eric, Andy et Mathis. Il y a 3 fratries, je crois, dans l'équipe. Et Franck Tessier avec son neveu. Et Wak qui a joué avec Nicolas Moura avec son fils. On l'appelle Wak, le Rossignol. Ils ont partagé la seconde ligne et son fils, j'ai mangé son prénom, a marqué un essai même. Eh ben tu vois, il sera meilleur que toi, Wak. Sera meilleur que toi. Crudis et Chilian 40. Et je lui souhaite de gagner autant de boucliers que toi. Qui jouera la finale du terroir samedi contre Beaulieu. Ça se jouera à Bédarieux, ça va être un beau match. Samedi à 14h, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est le premier match à 14h. À 14h, 16h et 18h. C'est ça. Villeneuve-les-Maguelones recevait le stade Montpellier, victoire de Villeneuve-les-Maguelones, 26-16. Ouais, 26-16 pour Villeneuve-les-Maguelones. Un match avec pas mal de volume de jeu, avec beaucoup de soleil, un joli temps pour jouer. En première mi-temps, Villeneuve-les-Maguelones mène 8-6. Même s'ils ont eu du mal à rentrer dans le match avec le vent qui les a un peu gênés et qui les a empêchés de sortir facilement de leur camp. C'était beaucoup le stade montpellierin qui occupait et qui avait le ballon en première période, mais quand même Villeneuve-les-Maguelones a réussi à prendre le score, à inscrire un essai et à mener 8-6 à la pause. En deuxième, ils arrivent à marquer par un essai de leur centre Boris. En deuxième mi-temps, ça s'est inversé du coup avec le vent plus facile pour Villeneuve-les-Maguelones. Ils ont réussi à mettre plus de jeux de mouvement et ils ont réussi à faire la différence dans un joli match de ce que nous ont dit les staffs de Villeneuve-les-Maguelones. Parfait. Le dernier match, Metz recevait Marseillan. La perte du week-end est là aussi. Marseillan qui va gagner à Metz. Oui, parce que Metz a joué sa qualification en challenge en cas de victoire contre Marseillan. Et les hommes de Pierre Glaise n'ont pas galvaudé leur place puisqu'ils sont allés s'imposer à la piraterie. On a vu que Loïc Saragoza était fabuleux, 5 minutes de jeu il a fait. Ouais, ils ont eu quelques doubles licences avec 7 apparemment les Marseillais pour finir la saison là. J'ai vu Moussa Makran aussi, Simon Sanchez. Moussa Makran, des joueurs de qualité quand même. Ah ouais, quand même, Moussa Makran, Loïc Saragoza quand même, c'est pas mal. Ah bah, apparemment Loïc Saragoza il a dû faire une connerie parce qu'il avait 5 minutes il avait le cagoulin donc. Il était beau son cagoulin, bravo Loïc. Non, mais ça dénote encore quand même la perte de Metz, quand même, qui malgré le renfort de choix quand même de joueurs de fédéral. Oui, perd que 20 à 16. Perd que 20 à 16, et que ça permet à Marseillan pour ça. Il menait même les Mésois 10-0. Puis petit à petit, Marseillan a réussi à revenir pour mener 13-10 à la mi-temps. Et en deuxième période moins intense, les Marseillais ont réussi à garder le score jusqu'à la fin. Voilà. Un match joué dans un excellent état d'esprit. Un bon arbitrage. Oui, de monsieur Carsalade. Eh bien, c'est bien, il faut le dire. Ça fait plaisir. Oui, sur le classement, Cruz en premier à 73 points. C'est un des plus gros scores en régional, je pense. 73 points, c'est pas mal quand même. En comptant, je crois qu'ils ont 11 ou 12 au. Oui, mais c'est pas grave. Le principal, c'est ce qu'on regarde à la fin, c'est le chiffre. Salagou, 62. Villeneuve-les-Maguelones, 54. Bessanet, 51. Frontignan, 48. La Grande Motte, 45. Marseillan, 28. Stade Montpellier, 22. Et Metz, 20. On passe à la poule 3, messieurs. Premier match, Cabestany recevait Ponteilla. Victoire extérieure de Ponteilla, 25-15. Ouais, Ponteilla qui assure l'essentiel en allant s'imposer sur la pelouse de Cabestany. Sûr de finir premier. Sûr de finir premier. Au terme d'une rencontre plutôt fade, avec une prestation plutôt moyenne de Ponteilla, de ce que nous a dit l'entraîneur. Ils ont quand même réussi à inscrire 3 essais. Et moyen, mais tu mets 25 points, c'est pas mal quand même. Oui, mais quand mais gars, vous faites la fine bouche ou c'est vraiment. Quand t'es leader, t'as d'autres ambitions, t'as envie que le jeu soit peut-être un peu plus léché. 3 essais de Alali, Saez et Domenech. Et on regrettera quand même la blessure de Christopher Roger, surnommé le Ninja, qui va se faire opérer d'une fracture du bras. Donc probablement blessure sur un fait de jeu. Bon rétablissement. La saison terminée, quoi. Bon rétablissement à lui.
Corbière-Maritime recevait Toch-Corbière. Là, il y a eu que sens unique, victoire 50-7. Toch à l'extérieur, Toch est une équipe de phase finale qui va jouer la finale des terroirs de l'Aude. Face à Canet. Également, face à Canet. Ça se jouera à Bram d'ailleurs. Ouais, et puis Corbière-Maritime qui était bon dernier. Donc Toch qui prépare pareil, de la meilleure des manières, sa finale des terroirs, 8 essais à 1 pour les Sangliers et Corbière. Les locaux ont tenu une mi-temps, 7-17 à la pause. Et ensuite réduit à 14 en fin de première mi-temps. Et ils ont subi les assauts de Toch, qui, comme je le disais, accède du coup à la finale des terroirs. Mais bravo. Qui sera contre Canet. Contre Canet-Laude. À Bram. Ça n'en est pas là finalement. On pensait tous au début qu'il y aurait un Canet-Limoux et puis en effet, Toch, bravo à eux. Limoux qui a marqué un peu le pas et Toch qui. Toch qui a fait la performance qu'il fallait pour revenir, mais ils avaient eu beaucoup de matchs à l'extérieur aussi. Oui. Et sur la seconde partie, ils ont fait le job. Limoux recevait bon passe, Pierre Villelongue. Alors, un match apparemment. Chaud. Ouais, sympa, mais il fait un match surtout pas très intelligent. Ouais, bon, sur le match, Limoux va s'imposer 13-7. Et c'est surtout ce qu'on va retenir, c'est l'après-match, la fin de la rencontre où les joueurs de Bompas Pierre-Villelongue n'étaient pas d'accord des décisions de M. Vira, apparemment. Qui a été, alors, je vais être méchant, pour une fois, je vais pas critiquer l'arbitre au comptable, parce que je la connais, la famille Vira, quand même, et c'est quand même des arbitres qui sont quand même de qualité. Ouais. Ils sont très jeunes alors pour une fois, je ne vais pas faire le méchant et dire l'arbitre c'est un âne. Non, là, ils sont pas mauvais quand même. Et donc là, bon, on n'y était pas. Donc ouais, il peut se tromper, l'erreur est humaine, monsieur. Il n'y était pas, mais on a reçu quand même plusieurs vidéos qu'on ne diffusera pas. Ouais, c'est moyen. Et il y a des choses vraiment qui sont inadmissibles. Un jeune arbitre comme ça, ramené, obligé d'être escorté jusqu'au tunnel, jusqu'à son vestiaire. Bravo à l'équipe de Limoux qui l'a protégé. Voilà, des réactions après en dehors du terrain qui n'ont pas lieu d'être. Après, on l'a pas vu, mais ça mérite pas ça, les mecs. N'oubliez pas que l'arbitre, quoi qu'il arrive, même s'il a tort, vous y changerez rien et allez l'emplâtrer, ça servira à rien. Donc juste à mettre votre club dans la merde. Et là, du coup, en plus, ça risque surtout de leur porter préjudice au point vertu et compagnie. Ça risque de changer pas mal de choses. Oui. Alors que Bompas Pierre-Villelongue était quand même une équipe équipée et qui avait les moyens de peut-être faire quelque chose. Alors est-ce que là, ils se sont pas un peu flingués la fin de la saison? On verra. On verra ce que statuera les décisions qui seront prises. En tout cas, voilà, ce ne sont pas des choses qu'on aime voir et dont on aime parler. Le rugby, c'est pas ça. Voilà. Même s'il y en avait dans l'ancien temps, mais c'est pas plus intelligent. Donc, messieurs, changez de comportement. Je dirais pas ce que j'en pense, hein, vous savez. Oui, voilà. C'est pour ça que j'en dis pas plus. Ponteilla, on rentre pas plus dans les détails. On fait le classement. Ponteilla, premier à 57 points, Toch, second à 52 points, Limoux 49, Servan-Capcir 42, Bompas Pierre-Villelongue 41, le Haut-Val-Espire 37, le Haut-Val-Espire pareil, deuxième saison quand même. Ouais. C'est pas mal. Cabestany Olympique 27 et nos amis de Corbière-Maritime, un petit point. On passe à la poule 4. L'AS Canet recevait le Bassin Sud Minervois, c'est un derby, on peut le dire. Oui. Victoire de l'AS Canet 28-14. Ouais, match assez brouillon hein, pour le champion de France en titre. Là, dans ce derby, on sait que. Mais là, ils finissent premier, donc ça veut dire que là, s'ils sont champions, ils monteront. Non, oui. Ah, déjà, oui. Pourquoi ça va changer cette année? Non. Ah, attends. Oui, si pour. Ils font passe 2 tours. Oui, il faut passer le 16e et le 8e, voilà. 2 tours d'Occitanie et ils montent. Si t'arrives en quart, voilà, si t'arrives en quart. Donc comme ça fera taire les mauvaises langues. Voilà. Pour en revenir à la rencontre, donc un essai assez rapide de Le Pans, l'arrière de Canet. Ce à quoi répond Sicard 10 minutes plus tard. Et Chaumont, l'infatigable seconde ligne de Canet, permet aux Audois de mener 14-7 à la mi-temps. En deuxième période, c'est Tota, juste avant la mi-temps, juste après la mi-temps, qui va inscrire un essai. Puis Anthony Contour, je veux bien une bière aussi. Anthony Contour, le centre, qui va inscrire le sien à la 48e. Donc Canet se détache au score. Et finalement, c'est Marcerou qui, à la 76e, réduira la marque pour le bassin sud minervois. Une victoire de Canet-Laude qui assure sa première place. Et sa place à noter une très grosse affluence au niveau du stade. Ouais. Hein. Il y avait, je crois, 600 personnes. Plus de 600 personnes. L'UVET a dû bien fonctionner. Les cœurs de canard aussi. Le camion bleu a dû fumer sévère. Nissan Colombia recevait Cône, victoire de Nissan Colombia, on l'attendait quand même, c'était pas une grosse surprise, victoire 62-14, bonus offensif. Nissan qui a conforté sa place de dauphin de l'AS Canet. Match qui s'est déroulé dans un très bon esprit, très bon état d'esprit. Cône s'était déplacé à 18, a posé des problèmes quand même jusqu'à la fin de la première mi-temps avec de la vaillance, un jeu ouvert. Hein. C'était totalement libéré. D'ailleurs, Cône inscrit le premier essai, Nissan Colombia n'arrive pas à mettre son jeu en place et beaucoup de fautes de main. Et Cône en profitera pour jouer tous les ballons.
Pénalité pour Nissan qui revient à 7-3, la 17e. Et Nissan remet la main sur le ballon et enfin commencera à mettre la machine en marche. Il inscrira 3 essais avant la mi-temps. Un score à la mi-temps de 24-7 en faveur de l'Entente. Au retour de la mi-temps, Nissan continue sur le même rythme, accentue un peu son jeu. Et puis physiquement, Kohn qui va céder. Pas trop de monde sur le banc. Et Nissan inscrira encore 4 essais supplémentaires pour un score au final un peu lourd, bien sûr, 62-14. Mais Nissan assure cette victoire bonifiée. Et Kohn partira quand même néanmoins en challenge, voilà, pour que cette saison se finisse quand même de la meilleure des façons. Parfait. La plage Armisson recevait Vinassan, ça c'est le derby, le vrai derby là, du Grand Narbonnais. Ils sont allés en vélo peut-être, hein. Ils sont allés en vélo. Ils peuvent y aller à pied même. Et donc les Goupils recevaient les Pantigues et victoire des Pantigues, 40-3. 40-3, ouais, une saison compliquée pour que la plage qui a honoré son contrat, tous les matchs joués, et qui a eu une première mi-temps assez équilibrée. Ils étaient menés que 7-3 à la pause, après un essai de Ferrière pour les visiteurs à la 23e. À la seconde période, Vinassan va quand même tirer son épingle du jeu, accélérer et inscrire 5 essais de plus pour finalement s'imposer 40-3 sur des Goupils qui, comme d'habitude, ont été très courageux et très vaillants. Là, par contre, tu as une sacrée équipe en challenge, parce que Vinassan en challenge, quand même, ça va pas être sympa à prendre. Ceux qui vont aller jouer à Vinassan, je leur souhaite bien du plaisir. Allez, dernier match, Plateau de Sceaux recevait Lioran 15, victoire à l'extérieur de Lioran 17-6. Mais l'entraîneur de Lioran, Anthony Cortés, craignait un peu cette rencontre parce qu'elle était quand même vitale. Vu la victoire conjuguée de Vinassan, Lioran se devait d'aller gagner à l'extérieur. Et ça a été chose faite, une partie engagée physiquement. Et le Plateau qui met une grosse pression. Et Lioran est sanctionné sanctionné aux 3 points. Marque quand même Lioran qui marque 2 essais par Gomez et Orosman, transformés. Donc Lioran mène 17-6 et le score ne changera pas en fait de toute la partie. Voilà, je pense que les entraîneurs, les coachs côté Lioran sont satisfaits quand même parce que cette 4e place elle est maintenant acquise et ça leur permettra de jouer l'Occitanie. Oui. Ils vont jouer le challenge. Donc je prends 46. Je sais pas exactement. 46, c'est pas beaucoup quand même. Il faut être dans les meilleurs 4e. Donc déjà sur les autres poules, c'est 42, Bessang à 51 et Ucho à 42. Donc déjà. Ils sont peut-être de ce côté-là, ils pourraient y être. Je pense qu'on avait fait sauf Cataclysme, Lioran devrait jouer. Sachant que c'est une poule de 8, donc ils vont péréquationner. Ils vont remonter dans le. Donc quand on aura les tableaux officiels. Ils risquent d'avoir 1 ou 2 points de plus. Donc, si les pigeons voyageurs arrivent jusqu'à chez moi, peut-être qu'on aura les bons tableaux. Les pigeons voyageurs de la Ligue, tu parles. On pourra voir. Il doit y avoir un chasseur par chez toi qui est des gars. Allez, le classement. Premier Canet, 61 points, Nissan Colombier 60, Bassin Sud Minervois 50, Lioran 46, Vinassan 43, Plateau de Sceaux 41, Kohn 21 et Club Plage Armisson 4 petits points quand même. On passe à la Régionale 2. Allez messieurs, la poule 1, Bédarieux recevait Montagny, là c'est un gros match, Bédarieux Grand Tort. Victoire de Bédarieux quand même 47-13, ça va pas faire rire, bonus offensif quand même. Bonus offensif, une équipe de Maurian qui était diminuée, qui a dû même faire forfait pour son équipe B, mais qui a quand même réalisé une... Il paraît que Cédric pleurait d'ailleurs après. Une super entame avec un premier essai par Corentin Lozano, qui a fait apparemment une super partie sur ce match. Après, Bédarieux va se reprendre et surtout grâce à la puissance de son paquet d'avant, va revenir au score et inscrire 2 essais de Paliès et Malrieux pour reprendre le score. Un peu d'indiscipline permet à Maurian de rester au contact avec 2 pénalités d'Escriva. Mais finalement, 2 essais de plus seront inscrits par Pull et Mouret en première période pour mener 26-13. Bédarieux mène 26-13 à la mi-temps. En deuxième période, les Bédariciens vont accélérer. L'équipe de Maurian, peut-être un peu fatiguée physiquement, va encaisser 3 essais de plus, 2 par Insinger et 1 par Robin. Et le score arrivera à 47-13. Bonus offensif, un très bon état d'esprit des 2 équipes à souligner. Bédarieux qui n'a pas perdu un match ici cette saison, qui était vaincu. Invaincu. Avant une finale, monsieur, je ne vous le souhaite pas, mais en principe, il ne faut pas être invaincu. Attention.
C'est les dictons, ça. C'est les dictons de vieilles, ça. C'est un dicton de vieux, ouais. Mais c'est les vieux, on ne disait pas toujours que des conneries. Donc, messieurs, j'espère qu'on se verra dimanche, parce que ça se joue dimanche à Pézenas. À Pézenas. Contre Saint-Gély, c'est ça, il me semble. Saint-Gély, Pic-Saint-Loup. Donc, on va voir certainement un beau duel, là, quand même. Et Bédarieux a même la réserve qualifiée en finale qui sera contre la Bérésina de l'Entente Serre Sportive. Ah oui, c'est Sportive. Et ça joue dimanche, ça aussi? Ça joue dimanche aussi à l'ouverture. Oh putain, ils ont les deux équipes au même endroit, ça va être fabuleux. Il y aura une bonne ambiance, on va se régaler. Saint-Gilles recevait Mende, victoire de Saint-Gilles 20-6. Ouais, mais Saint-Gilles qui finit en beauté sa saison. La victoire 20-6 contre Mende, une belle journée avec l'école rugby qui avait fait une aide d'honneur aux deux équipes. Un match équilibré où les défenses se prennent le pas sur les attaques. Mende qui marque sur pénalité. Saint-Gilles sur ballon porté s'écroule et c'est de pénalité. Un carton rouge pour Saint-Gilles, donc il est réduit à 14. Malgré ça, Saint-Gilles ne perd pas la main sur le jeu. Mende réduit un petit peu le score 7-6, mais ensuite Saint-Gilles va commencer à remettre un petit peu la machine en marche à 1 de moins. Un essai, une nouvelle pénalité qui scelle le score à 20-6. Mende aura plusieurs occasions de revenir au score par leur buteur, mais qui n'aura pas été en réussite sur ce match-là. Voilà, et comme je le disais, Saint-Gilles clôture sa saison sur une victoire. Voilà, c'est bien pour l'avenir, c'est bien pour la saison prochaine. Et voilà, et à noter qu'à la fin, les deux équipes partagent une gardienne de taureau, c'est mieux ça que des chistoufles. Et Saint-Gilles qui fera la finale des terroirs du Gard face à Bagnols. D'accord. Ouais, allez, Bagnols-Marcoul qui recevait Murviel-Tézan qui a raté le coche, parce que s'ils avaient gagné là, ils pouvaient passer devant Montagny. Eh oui, ils sont malheureusement inclinés 20-10. Ils avaient pris le match, ils avaient inscrit le premier essai de la rencontre par Laurent Jolin à la demi-heure de jeu. Et juste avant la mi-temps, ils vont prendre un essai, 7 partout à la pause. Et en deuxième période, ils vont encaisser 2 essais coup sur coup juste après le coup d'envoi de la deuxième période par Arel et Mercadet. Et une pénalité après l'heure de jeu pour être mené 20-10 et le score ne bougera plus. Donc première victoire de la saison pour Bagnols. Ils ont 18 points, c'est leur première victoire? Oui, mais ils ont 11 points, je crois. D'accord. Donc c'est bien, c'est fabuleux. Comment on appelle ça, tu te rappelles? C'est un truc que j'adore, moi. Voilà. Et nos amis de la Ligue le défendent bien. Allez, un point sur le classement. Premier, Bédarieux Grand Orbe, 73 points. Saint-Gély, Pic-Saint-Loup, 57. Port-Tiragnes, Serres-Villeneuve, 49. Montagny, 42. Murviel-Tézan, 39. Mende, Lozère, 36. Bagnols-Marcoul, 18. Et Saint-Gilles, 17. On passe à la poule 2, messieurs. PLM recevait Alaric, Piège-Ouragan Valpère, victoire de PLM, 26-24. Ouais, bonus offensif, bonus défensif. Ouais, ça se joue à Abraham, pas devant Abraham dimanche dernier. À noter. Ouais, c'est pour ça parce qu'il préparait la finale des terroirs de ce week-end. Quand on m'a envoyé pas devant, j'ai dit ça, je suis obligé de le dire. Donc les 10 premières minutes, plutôt à l'avantage de l'Alaric, qui va inscrire une première pénalité. PLM va réagir par ses gros supérieurs en poids, surtout par rapport au gabarit de l'Alaric, avec 2 essais de Boudlal et Prévost. Et les 20 dernières minutes, après, c'est l'Alaric qui remet un peu la main sur le ballon et qui va inscrire 3 pénalités de plus. 14-12 pour PLM à la mi-temps. En seconde période, c'est à nouveau l'Alaric qui va marquer en premier. Mêlée, donc 14 à 15, une pénalité. Une mêlée dans les 5 mètres de l'Alaric et une mauvaise transmission envoie le ballon dans les bras du centre Gongora de PLM qui va bien sûr inscrire un essai au pied des poteaux, 21 à 15. L'Alaric va profiter à nouveau de l'indiscipline de PLM pour inscrire de nouvelles pénalités par son ailier buteur Barthes, 21-21. Barthes d'ailleurs qui n'aura manqué qu'une seule pénalité. Ah, Julien, bon. Le match va se tendre un petit peu, un carton de chaque côté, plus un carton rouge pour PLM. 21-21, puis 21-24 après un drop de Barthes. Les joueurs de l'Alaric sont pas loin de l'exploit. Et finalement, à 1 minute de la fin, c'est un essai d'Exposito qui va donner la victoire 26-24 à PLM. L'Alaric, ils aiment bien faire le coup à l'extérieur. Ils aiment bien, c'est une équipe. Souvent, là, eux et le REC. C'est 3 équipes, ils échangent les victoires à l'extérieur. Et là, c'est pas passé loin, mais ils font quand même un bonus défensif. C'est un bonus offensif. Qu'autre chose, recevait l'attente de la tête, et celle-là, quand même, on ne la voyait pas arriver, quand même, une victoire 47-14. La tête qui s'est retrouvée en difficulté sur ce week-end à 14. 17, je me suis trompé, j'ai pas bien tapé, c'est 17. 17, ouais, 17, sinon 14, le match se sera joué. Bon, pour retenir le Côte-Rocheuse qui était avant-dernier, qui a atomisé
la tête, avec un quadruplé de Thomas Robinet. Ouais, Parce que là, entre la divulgation des classements mosaïques et tout ça, il y a quelques calculs savants qui ont été effectués, parce que du coup, avec cette défaite, c'est Cabardès qui passe devant, qui passe devant sans jouer. Il passe devant l'entente de la tête. Donc, Ça me calcule, tu crois? Ouais, je sais pas. Certains le disent. Bon, après, je te rassure, il n'y a pas que ce match. Il y en a eu d'autres, même qu'on a déjà commenté. Déplacer une équipe à 17, alors quand même que avec une possibilité de jouer la qualification. Je ne sais pas ce que pensent les équipes. Je pense que pensent les. Moi, je suis compétiteur. C'est trop compliqué à réfléchir. On retiendra le. Bravo à la contre-chose qui a mis 47 points. De Thomas Robinet, qui est lui aussi en demi-sens avec Argelès, que j'avais vu il y a 15 jours, et qui là, pour son retour à la côte, a bien fait les choses. Quadruplé pour un pilier talonneur, c'est pas mal. Ouais, mais le mec, il a du rugby. Quand on a vu jouer, on a compris qu'il joue au rugby. Union Catalane recevait Mias. Vu que là, il n'y a pas eu photo non plus. Mias qui continue son monde de chemin, victoire. Non, Mias, 2 défaites. 2 défaites à Mias, ouais. Contre PLM, et l'autre, j'ai oublié, mais 2 défaites pour Mias. Si vous ne voyez pas Ouillan-Cuxac-Salel, c'est possible. Hein. Oui, ça m'a dit un truc comme ça. Enfin, victoire de Mias, là, 53-17. L'homme de Pep qui 8 essais à 2. Ils menaient déjà 15 à 3 à la mi-temps, et puis en seconde période, ils ont continué. Donc, Mias qui se prépare au mieux pour les phases finales. 79 points, c'est pas mal. Hein. Il y a des belles confrontations quand même après entre les différentes poules. Ouais, on va attendre là les péréquations pour avoir les positions finales. Déjà, PLM va faire la finale des terroirs. En plus, ça va se jouer à Bram. Donc là, déjà, ils sont sûrs d'avoir du public. Ouais, ils sont chez eux. Là. Ils sont chez eux. Et on a oublié tout à l'heure de dire, pour le Gard, la finale régionale 3, c'est Marguerite-Vauvert. D'accord. Et là aussi, ce sera un beau match. Hein. Ouais, ce sera un beau match aussi. Et le dernier match, Olonzac-Minervois reçoit Ouillan-Cuxac-Salel, victoire d'Ouillan-Cuxac-Salel, qui sera justement l'adversaire de PLM, 35-29. Et c'est Lolo, ça, c'est moi. Ouais, mais Olonzac qui a été défié, je dirais une nouvelle fois, à la maison, une saison compliquée pour Olonzac, on le sait, avec beaucoup de jeunes. Saison de transition. Mais qui avait gagné la semaine dernière au Cabardès. Oui. Ouais, donc là, il y avait peut-être déjà eu des calculs, mais ils se sont refait calculer. Et donc, pourtant, Olonzac attaque très mal son match, puisqu'ils sont menés 22-3 à la 20e minute. Olonzac commence à se mettre à jouer à partir de ce moment-là, en étant un peu plus agressif et voulant revenir au score à la mi-temps. La mi-temps qui est acquise sur le score de 22-15 pour Ouillan-Cuxac. Trop de points laissés en route, des occasions perdues. En seconde mi-temps, le match s'équilibre, mais sur un ballon récupéré dans les 22 mètres, Ouillan marquera en contre. Olonzac ne reviendra jamais et donc concédera cette nouvelle défaite à domicile. Beaucoup de jeux, des essais et une victoire somme toute logique d'Ouillan qui maîtrise plus son jeu. Olonzac est en reconstruction et qui aura eu une entame de jeu encore une fois catastrophique. Voilà. Un point sur le classement du coup. Mias premier 79 points, PLM second 75, Ouillan-Cuxac-Salel 54. L'entente du Cabardès 43, l'entente de la tête 41, Alaric 41, Olonzac-Minervois 38, Côte-Rocheuse 36 et l'Union Catalane 19. Nous passons à la régionale 1. La régionale 1, 3 matchs ce week-end. C'est vrai que maintenant qu'il y a une équipe en plus, on voit des matchs en plus. Encore. Victoire de Uzès contre Revel 40-32. Ouais, Uzès, une équipe solide devant avec des bons joueurs derrière, qui a réussi. Dimitri Ferreira. Ouais, t'as vu et qui a réussi à s'imposer face à Revel. Ces deux équipes qui s'aiment bien. Ils ont fait encore une fois, ils l'avaient déjà fait au match aller, un long apéro ensemble. Avant de jouer? Non, après. Ah bon. Sinon, c'est compliqué quand même après. Un Revel qui a été très performant dans les regroupements et dans les rucks. Première mi-temps, c'est Uzès qui a le score, qui est, malgré le fait qu'ils aient laissé passer 17 points au pied sur l'ensemble de la rencontre, sur des pénalités, bon, pas toujours très bien passées, mais bon, grosse défense à ce niveau-là. Ah non, attends, j'ai des conneries, ça c'est la deuxième. Pardon, excusez-moi, Renaud, merci de m'avoir mis, je suis un peu fatigué parce que je fais des travaux chez moi. C'est bien parce que il m'a mis au moment où je baille, sans forêt. C'était le résumé de la baie. J'aurais ta peau, Renaud, j'aurais ta peau. T'as vu, là, il y a un sourire, il a esquissé un sourire, c'est bien, ça fait du bien. J'étais en train de voir que je me trompais de résumé, donc vite. Ouais, vas-y, maintenant tu peux prendre le bon résumé. Donc le match, ça c'était le match de la baie que je viens de vous dire. Donc victoire de la baie
de Revel 8-5, du coup, dû à ce manque de jeu au pied pour la baie de... Et pour la une? Et pour la première. Voilà, une équipe donc, je l'ai dit tout à l'heure, de Uzès solide devant, qui a réussi à bien contrer, qui a été beaucoup dans la maîtrise, qui a su gérer ses temps faibles. Beaucoup de casses quand même côté Uzès, qui a dû rappeler des anciens Tommy Bouvier apparemment et Joris Materon. Ils ont réussi à s'arracher et à gagner cette rencontre. À noter quand même côté revellois qu'ils ont remis un peu l'accent sur la formation et ça commence à porter ses fruits avec des juniors qui ont été intégrés à la première et c'était vraiment plaisant pour ça, quoi. Voilà, elle est parfaite. Corbière 15 recevait les Plages d'Orbe. C'était le duel du haut de tableau. Victoire de Corbière à domicile, 26-23. C'était un match de haut de tableau. Il n'y a pas un gros écart. Plage d'Orbe fait un bon coup. Ouais, mais franchement, je leur lève le chapeau à cette poule. Excusez-moi l'expression, c'est une poule de merde. Ils ont joué. Non, mais c'est vrai. Les pauvres, franchement, je les respecte énormément parce que ils ont joué un match tous les mois et demi. Franchement, comment tu veux Corbière n'avait pas joué depuis le 21 janvier. Ouais, non mais puis bon. Non mais franchement, on connaît tous les événements en plus qui ont entouré le club et tout. Et franchement, c'est nul, quoi. Jouer au rugby dans ces conditions, préparer des phases finales, c'est vraiment pas facile parce qu'on a deux équipes joueuses qui jouent le haut de tableau, certainement avec un peu de monde autour du stade. On voit un score quand même qui est le 19-13 à 26-23, pardon. 19-13 à la mi-temps. 19-13 à la mi-temps, 26-23 à l'arrivée. Donc les Plages d'Orbe qui préparent aussi eux, leur finale du terroir de la meilleure des façons parce qu'aller accrocher contre Rive d'Orbe. Ouais. Rive d'Orbe, aller échouer à 3 points chez un ténor de la poule comme au Corbière 15. Et franchement, je lève le chapeau à toutes les équipes de cette poule. On verra tout à l'heure le foyer qui a repris le jeu. C'est vraiment inintéressant de jouer un match tous les mois et demi, tous les 2 mois. C'est du grand n'importe quoi. Corbière, il n'y a pas de finale R. Et non, ils sont tous seuls. Non, ils n'ont personne dans la poule de l'autre. Voilà. Donc ils vont attaquer. Ils sont champions alors. Encore, c'est. Encore une fois, on va dire que je pousse des coups de gueule, mais Corbière qui va attaquer donc les phases finales en ayant joué combien de matchs dans la saison? Ouais, pas beaucoup. Comptez-les à la fin. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vas rentrer en. Les équipes qui sont dans le rythme. En ayant joué maximum 8 matchs. Après, sur les. Oui, là non, parce que j'allais dire, dans les premiers poules, c'est interverti entre nous, mais non, en R1, on n'a qu'une. Non, mais il faut. Bon, je sais que c'est compliqué, mais au niveau de l'ordre, on sait que Corbière en R1 est le seul participant. Trouver une solution pour leur faire jouer. Déjà, faire des poules complètes, déjà, au départ, avant qu'il y ait cette histoire, la poule était déjà pas complète. Monsieur, on va s'arrêter là parce qu'on pourra faire 1h30 sur ce sujet. Vous savez ce qu'on en pense de tous. On peut se le parce que le sport. Non, mais parce qu'elle est méritée. Le sport. C'est là qu'on va voir les conséquences après. Là. Voilà. Justement, Foyer Cauvernet d'ailleurs qui recevait le Moggio Carnon. Victoire de Moggio 47-29. 47-29, voilà. Moggio qui a fait le boulot. C'était déjà une grande fête pour le foyer qui accueillait un match depuis X mois, qui n'avait pas pu jouer. Alors, je ne sais même pas comment ils ont réussi à retrouver une équipe après tous ces mois. 12 essais dans ce match, ouais, Super Rugby, 7 essais à 5. Donc franchement, ça s'est envoyé, ça a joué. Donc bravo des équipes et Moggio qui a fait le job et qui du coup repasse devant le foyer. Et là, on va faire un point sur le classement. Corbière premier à 78 points, ça aussi c'est quand même pas mal. Hein. En Régional 1, 78 points. Ça va péréquationner encore là, parce qu'ils sont que 8. Hein. Ouais, donc, voilà. Plage d'Orbe 64, Rive d'Orbe 56, Uzès 51, Moggio Carnon 44, Foyer Laïque 41, Revel 36 et Poussant 34. Ouais. Là, il y a quand même de beaux représentants quand même pour l'Occitanie quand même. Hein. Ouais, déjà les et on va avoir des belles finales. Les 4 premiers. De terroir, ouais. Plage d'Orbe, Rive d'Orbe, ça va se jouer à Bédarieux, ça. Ça se joue le samedi. C'est ça. La R1. Ça va piquer. Hein. À Bédarieux, si tu veux, on peut les annoncer toutes. Hein. Donc, pour l'Aude, il y a Canédode, Toche Corbière, donc Abram, 15h. Après, en suivant, c'est PLM Ouveillan-Cuxac à 17h. Et en ouverture à 13h30, réserve régionale 2, c'est Cabardès-Ouveillan. Donc Ouveillan a réussi à qualifier ces deux équipes pour les finales. C'est pas mal quand même. Pour le Gard, ça se joue à Nîmes, Stade Kaufmann. Ouais. Donc Vauvert-Marguerite à 14h. Régional 3 et Régional 2 à 16h, Saint-Gilles-Bagnols. Bagnols-Marcoule. Pas mal. Après pour l'Hérault, donc 2 jours, parce que là il y a 5 finales. Samedi, 14h à Bédarieux, Cruzy-Saint-Chinian 40, Beaulieu. Ça c'est la finale R3. Ah, c'est une belle finale aussi. Après il y a réserve de R1, Plage d'Orbe contre Moggio à 16h, toujours à Bédarieux.
Et Régional 1, Plage d'Orbe, Rive d'Orbe, 18h à Bédarieux. Et le dimanche, à Pézenas, ce sera en live d'ailleurs sur Série Rugby, il y aura Bédarieux, Saint-Gély-Pixelou, ça sera à 16h. Et à 14h, réserve Régional 2, Bédarieux, Antancer, Sportière Villeneuve, à 14h. Celle du samedi pour l'Hérault, on va essayer de faire des petits résumés parce que malheureusement, comme on a le contrat avec Narbonne, on n'a pas pu trouver d'autre solution que ça parce qu'on sera trop nombreux sur Narbonne. Donc on aura les images, on envoie notre fidèle vidéaste Louis filmer tous ces matchs, vous fera un petit résumé avec l'interview d'Alain ou de Jules en fin de rencontre. Oui, je serai là, je serai là. Et pour les terroirs de l'Aude, malheureusement, on n'aura personne sur place, mais on aura les images quand même, donc on vous fera des petits résumés et ça passera la semaine prochaine. Eh bien, c'est le mot de la fin, messieurs, je vous remercie. On va se retrouver donc vendredi. Jeudi d'abord. Jeudi d'abord. Vendredi, il n'y a pas d'émission. Non, vendredi, pas d'émission. Donc c'est jeudi avec un invité, M. Cédric Garcia, du comité de l'Hérault. Départemental. Comité départemental de l'Hérault. Exactement. Je vais oublier départemental. N'oublie pas départemental. Jamais, jamais. CD. Messieurs, je vous remercie. On va parler justement du final de terroir. Quoi CD. Le CD34, Voilà. c'est plus facile à dire. Voilà. Compact Ça fait disque chier à aller 34. partir dans le comité, machin. Voilà. Des fois, je m'emmerde pour rien. Merci, messieurs. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, salut.